Dans le numéro 11, ils nous disent qu'on a un segment de longueur L. Donc, si je dessine, on a un segment de longueur L. Ça va être plus facile de faire le reste du problème en le visualisant mieux. Donc, ça, mettons que c'est de longueur L. Puis là, ils me disent qu'on choisit un point au hasard ce segment-là. Donc, mettons n'importe où, mettons que c'est ici. Et ils me disent qu'on va prendre le plus petit. Ben, c'est comme si on aurait coupé mon segment en deux. Donc, on va prendre la plus petite partie, donc ici ce serait celle de droite. On va prendre sa longueur. On va la diviser par la longueur du plus gros segment. Puis il me demande c'est quoi la probabilité que ce ratio-là soit plus petit qu'un quart. Donc, pour faire ça, on va le faire de deux façons. Un plus visuel, puis l'autre plus mathématique. Donc, en fin de compte, on va dire que la première façon, mettons que A, c'est mon plus petit segment. Puis B, c'est mon plus gros. OK? Mais là, il me demande que A divisé par B, ce soit plus petit qu'un quart. Donc, en fin de compte, il faut que 4A soit plus petit que B. Sauf qu'on sait aussi que A plus B, il faut que ce soit égal à L à cause que quand je vais additionner mes deux segments, ben, il faut que ça reste mon gros segment L. Donc, mettons que je dis que B est égal à L moins A. Ben ici, ça va me donner que 4A, il faut que ce soit plus petit que L moins A. Donc, 5A, il faut qu'il soit plus petit que L. Donc, A, il faut qu'il soit plus petit que L cinquième. L divisé par 5. Donc, là, ils me disent que faut que mon plus petit segment soit plus petit que le cinquième de L. Donc, mettons que je coupe ça en cinquième. Donc, mettons que ça c'est 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes. Je sais que c'est pas bien divisé, là, mais bon. En fin de compte, il faut que mon point soit n'importe où ici ou n'importe où ici. C'est 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes. À cause qu'il faut que ce soit plus petit, mon plus petit segment, il faut que ce soit plus petit que L cinquième. Donc, mon plus petit segment, ben, si je coupe ici, ben, par là-bas, ça va être 4 cinquièmes, par là-bas, ça va être 1 cinquième, donc je vais être correct. Puis si je coupe ici, ben, si je m'en vais vers la gauche, ça va être 4 cinquièmes. Puis si je m'en vais vers la droite, je vais avoir 1 cinquième. Donc, j'ai deux extrémités. À partir de 1 cinquième, je peux couper là. Donc là, on voit que la partie assurée, ben, c'est 2 cinquièmes de mon tout. Donc, la probabilité que je cherche, ben, c'est 2 cinquièmes. Puis si on y aurait été un peu plus mathématiquement, ben là, en fin de compte, mon plus petit segment que j'avais A, en fin de compte, c'est le minimum entre X et L moins X. Donc, mettons que le point que je prends, c'est X. Ben, mon plus petit segment, ça va être soit de 0 jusqu'à X, donc mettons ici, ou le contraire, donc L moins X, tout dépendant à quel point que je l'ai pris. Donc, le ratio que je cherche, ça va être le minimum entre X divisé par L moins X ou L moins X divisé par X. Tout dépendant, c'est quel qui est plus gros que l'autre. Ben là, je cherche la probabilité que ce minimum-là soit plus petit qu'un quart. Ben,
ça c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins la probabilité que le minimum soit plus grand qu'un quart. Ça c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins la probabilité que x divisé par n moins x soit plus grand que 1 quart et que n moins x sur x soit plus grand qu'un quart. Ça donne 1 moins la probabilité que 4x soit plus grand que n moins x et que 4l moins 4x soit plus grand que x, qui va me donner 1 moins la probabilité que x est plus grand que L sur 5 et que x soit plus petit que 4L sur 5. Donc ça, en fin de compte, ça me donne 1 moins la probabilité que L sur 5 soit plus petit, mais que mon x soit entre L sur 5 et 4L sur 5. Puis là, ici, on peut voir que, vu que c'est uniforme, ben là, en fin de compte, c'est 1 moins la probabilité qu'il soit dans cet intervalle-là. Donc, il y avait 3 chances sur 5 dans cet intervalle-là. Donc, c'est égal à 1 moins 3 chances sur 5, qui me donne 2 cinquièmes. Cause qu'il soit entre L sur 5 et 4L sur 5. Donc, il faut qu'il soit dans cet intervalle-là. Là, vu qu'il est distribué uniformément dans cet intervalle-là, ben, j'ai 3 chances sur 5 soit là. Puis je fais 1 moins 3 chances sur 5, je vais avoir 2 chances sur 5. Donc, c'est les deux méthodes. Un qui est plus mathématique, puis l'autre qui est comme plus intuitif.